soit le nom du Seigneur. Nous sommes très contents des bienfaits du Seigneur. Lui qui a rendu possible cette soirée. Nous sommes réunis juste pour lui dire merci. Est-ce qu'on peut dire juste merci? Alors avec un cœur reconnaissant. C'est pour lui que nous sommes là. Nous voulons être juste dans sa présence. C'est sa présence qu'il nous faut, sa présence qui nous fait vivre. Je me rappelle encore de ce que David pouvait dire, qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et dans le psaume 23, il dit que l'Éternel est mon berger, mon rencontré de rien. C'est lui qui me poser dans les verts pâturages, restaure mon âme, me dirige près des eaux paisibles. Bien même, je marcherai dans la parole de l'homme de la mort, je sais toute chose que tu es avec moi. Ta poulette et ton bâton me rassurent, tu dresses une table au face de mes adversaires et tu pointes plus ma tête et ma coupe de mort. Et il dit, fini, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Alléluia. Alors c'est le conseil que je vais donner à tout le monde, demeurer dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, jusqu'à ce qu'il vienne me prendre. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Inclinons nos têtes et nous prions la parole. Seigneur, voici encore ce soir devant toi. Nous disons merci pour cette nouvelle année que tu as mis de moi d'entrer. Nous disons merci, Seigneur, parce que nous croyons, nous savons à la fois que tu nous réserves encore les grandes choses, les meilleures choses pour nous, afin que ton nom soit encore glorifié. Merci pour tes bienfaits, merci pour Dieu de louange, pour tes grâces. Merci pour cette année qui démarre avec toi. Nous croyons que tu es notre alpha et tu termineras en tant qu'oméga. Et que cette année sera particulière après une année sombre, après une année d'épreuves, de ténèbres, de difficultés, de souffrances. Nous voici arrivés au temps de réjouissance, car nous croyons au Dieu, car à quelque chose de particulier venant de ta part. Béni sois-tu, toi qui es notre Dieu, et partout dans le monde, ton nom est célébré en ce moment même. Nous voulons, ô Dieu, que tu sois honoré, Père. Nous nous joignons à nos frères, à nos sœurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, pour célébrer ton nom. Et nous prions, Seigneur, que notre louange, notre adoration, Seigneur, notre culte puisse monter devant toi comme un parfum de bonne odeur agréable. Que ton nom soit béni, glorifié. Seigneur, je prie que tu puisses nous inspirer ta parole, mot pour mot, Seigneur. Que ton esprit puisse nous parler, nous communiquer ta parole et ta pensée, et que ta gloire puisse éclater. Dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous demander juste quelques minutes, je veux vous partager, penser la parole du Seigneur. La parole de Dieu sera le thème de notre année. Dimanche, nous avons partagé rapidement, nous avons parlé de l'année qui sera une année de largesse. Amen. Amen. Une année de largesse. Alors, je vous prie de prendre avec moi la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 26. Genèse au chapitre 26. Genèse chapitre 26. Prenons à partir du premier verset jusqu'au verset 22. Genèse chapitre 26, le verset 1er au verset 22. Et il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui eut pour temps d'Abraham. Et Isaac alla avec Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Genèse au chapitre 26.
verset 2 nous dit, et l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes à toi, à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme. Il disait, c'est ma soeur. Ah, et il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuent. Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva à Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre et vit Isaac plaisanter avec Rebecca, sa femme. Abimelech fut appelé Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi, le père de m'ouvrir à cause d'elle. Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupable. Alors Abimelech, cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme, à sa femme, sera mis à mort. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il a beaucoup de menus bétail et de troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins le convertirent en vie. Et tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temple d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec eux. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi Kéret, il l'appela Sitna. Et il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas Kéret et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Dis à ton ami Rehoboth. Dis-lui, Rehoboth. Une fois de plus, Rehoboth. Je veux nous parler de quelque chose. Je veux nous parler d'une parole. Je veux nous parler d'une promesse. Et je veux nous parler de la vision de Dieu par rapport à son peuple et particulièrement par rapport à nous. Quand je dis nous, je dis moi et je m'inscris dans cette parole. Il est question ici d'Isaac. Alors, avant de toucher cet aspect, je vais partir avec nous un peu dans l'histoire et je veux nous emmener petit à petit et je prie que vous puissiez être attentifs à cette parole qui sera prêchée, car Dieu veut certainement bénir quelqu'un. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui donne sa gloire et Dieu attache à cet appel ce qu'on appelle la promesse. Et Dieu s'engage avec la personne avec qui il tisse une alliance, de marcher avec cette personne sur base de quelques conditions. Et voilà un homme dans la Bible, un homme qui sera appelé par Dieu, et cet homme s'appelait Abraham. Un homme qui est sorti d'un pays où l'idolâtrie, où le péché, où les divinités étaient adorées, mais Dieu avait un plan par rapport à lui-même et par rapport à l'humanité. Et cet homme,
sera trouvé fidèle devant Dieu. Cet homme sera choisi de Dieu, non parce qu'il a voulu, mais parce que Dieu avait mis son regard sur cette personne. Dieu appelle Abraham, et Dieu le sort de la maison de son père, il le sort de sa patrie, il le sort du pays de Ur, vers le pays qu'il avait destiné à donner à lui et à sa postérité d'hériter après lui. Et Abraham va sortir, il va obéir à Dieu, il va se retrouver à Charan avec son père, et à Charan, son père va mourir, et par la suite, Abraham va poursuivre sa mission, va poursuivre l'objectif de Dieu, parce que derrière cet objectif se cachait la promesse. Retenez très bien que lorsque Dieu vous appelle, il vous donne une promesse. Lorsque Dieu vous choisit, il vous donne une parole qui sera un soutien pour vous et dans laquelle se trouvera toutes les grâces et les bonnes choses que Dieu au préalable, avant même que vous ne soyez nés, que vous ne soyez créés, avait prévu pour vous. Amen. Il est dit dans Jérémie chapitre 29, Dieu dit, je connais les projets que je formais sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne veut jamais quelque chose de mauvais, de mal pour ses enfants. Il veut toujours des projets de paix et des projets de bonheur. Alléluia. Pour que tu aies la joie, pour que tu te réjouisses dans le nom de celui qui t'a appelé. Et ceci exige l'obéissance. Lorsque vous entendez sa voix, dit la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Abraham a entendu la voix de Dieu. Abraham a répondu à cet appel. Et Abraham est parti. Abraham a quitté sa maison. Abraham a quitté sa patrie. Abraham est parti vers le lieu de sa promesse. Mais laissez-moi vous dire, lorsque Dieu vous fait une promesse, ne pensons pas que tout sera forcément facile. Ne pensez pas que nous allons la voir, nous allons rentrer dans cette promesse de manière, je dirais légèrement ou dans toute la facilité. Ces promesses exigent ta foi. La promesse exige ton obéissance. La promesse exige ta persévérance. La promesse exige ta combativité. La promesse exige que tu puisses avoir la foi. Parce que quand Dieu nous dit une parole, cette parole peut être en contradiction avec ta vie. Ce que tu vis et ce que tu expérimentes. Et il faut la foi. Or, la foi ne procède pas de choses que nous voyons. La foi procède de choses que nous ne voyons pas. La parole de Dieu, nous ne la voyons pas. Mais c'est cette parole qui était au commencement avec Dieu. Et elle était Dieu. Et tout a été créé par elle. Et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Dans cette parole qui est invisible, Dieu a mis les choses visibles. Je veux dire par là, au temps marqué, la chose qui était invisible va venir à devenir visible. Elle ne m'a pas compris. Je suis en train de parler de la promesse. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. Je suis en train de dire que si tu es appelé de Dieu, et nous tous nous sommes appelés, parce que notre père Abraham a reçu l'appel. Mais je veux aujourd'hui que tu saisisses ton appel, que tu saisisses ta promesse pour arriver à Rehoboth. Aujourd'hui, nous allons arriver à Rehoboth. Ce n'est pas une affaire qui concerne quelqu'un d'autre. C'est mon affaire. Abraham est parti. Abraham arrive à Canaan. La première ville qu'il visite, c'est la ville de Sichem. Abraham parcourt la ville. Abraham essaie d'adorer Dieu dans cette ville. Et il part par la suite dans une autre ville, la ville nommée Bethel. Et à Bethel, Abraham dresse un autel à Dieu. L'endroit est un lieu d'adoration. Bethel qui est la maison de Dieu. Abraham reconnaît que la promesse ne peut jamais arriver si je ne commence à adorer Dieu. Alléluia. Abraham commence à adorer Dieu. Et par la suite, Abraham va jusque dans le pays du Midi. Mais quelque chose m'a frappé. Pendant que Abraham était rentré dans la promesse, je dirais quelque part, il arrive dans le pays promis, mais il savait que ce pays, ce territoire était occupé. Comment est-ce que Dieu peut te donner quelque chose qui n'est pas à toi? Il y a une promesse qui est à toi, mais ta promesse est entre les mains de quelqu'un. Mais tu dois prendre cette promesse pour toi. Amen. Et Dieu a dit c'est Canaan, c'est Canaan. Mais Canaan, il y a des Cananéens qui sont dedans. Mais c'est quoi cette affaire? Le problème
bouleverser les temps. Amen. Et deuxième chose qui s'est passée, Abraham arrive là, Abraham se rend compte qu'il va y avoir la famine dans le pays. Dieu est menteur. Dieu te donne une promesse. Il dit, c'est là, à cet endroit précis, que je vais te bénir. Et te voilà arrivé là, il va y avoir la famine. Et dans Genèse chapitre 12, la Bible nous dit au partir du verset 10, il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Dieu te donne une promesse. Mais derrière la promesse, il y a quelque chose que Dieu veut façonner en toi. Il y a quelque chose que Dieu veut enlever. Abraham arrive, et voilà qu'il va y avoir la famine. Pénurie de nourriture, disette, manque. La denrée alimentaire ne sont pas suffisantes pour nourrir toute la population. Et les gens commencent à maigrir. Les gens commencent à souffrir. On peut l'appeler entre guillemets une crise. Oh, ce n'est pas parce qu'il y a une crise qu'il faut quitter le lieu de la bénédiction. Toutes les personnes qui ont été appelées par Dieu avec des grandes promesses, avant de rentrer dans leurs grandes promesses, sont passés par ce qu'on appelle la famine, un temps de désert, un temps de disette, un temps où tu manques, un temps où ce que Dieu a dit et ta situation actuelle, c'est deux opposés, c'est deux extrêmes. Mais je veux dire une chose, ne retourne pas en Égypte, ne descends pas en Égypte. L'erreur d'Abraham, la première faute d'Abraham, c'est qu'Abraham a quitté le terrain de la bénédiction. Abraham se retrouvait dans le pays d'Égypte. Abraham a regardé sa famille. Abraham a regardé, il était impuissant, incapable de nourrir sa famille. Certainement sa femme lui dira, mais oui, mais si réellement c'est Dieu qui nous a amenés ici, pourquoi est-ce qu'il y a la famine? Si c'est réellement Dieu qui t'a amené ici, nous a amenés ici, pourquoi tel problème, pourquoi telle situation? Mais Dieu voulait apprendre quelque chose à Abraham. Abraham n'était pas patient. Abraham décide lui-même de descendre en Égypte. Or, l'Égypte est dangereux. C'est dangereux d'aller en Égypte. Dans Ésaïe chapitre 30, le verset 1er au verset 3. Ésaïe chapitre 30. Je lis rapidement le verset 1er au verset 3. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne l'Égypte. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Dieu dit malheur aux enfants rebelles. Un rebelle, c'est celui qui fait sa propre volonté et non celle de Dieu. Et Abraham ici s'est retrouvé dans une phase de rébellion vis-à-vis de Dieu. Dieu ne lui a pas dit, Dieu ne l'a pas conduit en Égypte. Mais lui-même a regardé la situation, il a évalué et il a laissé la vue contaminer sa foi. Oh frère, la peur et les doutes sont les ennemis de la foi qui ne te pousseront pas à rentrer dans la promesse de Dieu. Ne regarde pas ce qu'il y a autour de toi. Ne regarde pas les vents qui soufflent. Ne regarde pas la crise qui peut s'abattre sur l'Europe, sur les nations. Ne regarde pas aux situations négatives qui peuvent même affecter les enfants de Dieu. Regarde à la parole et tiens-toi à la parole. Tiens-toi à la promesse. Si Dieu te dit va en Égypte, alors tu pars en Égypte. Mais si Dieu n'a rien dit, reste sur le terrain de la bénédiction. Car ta famine, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour manquer. Il y a un temps pour aussi avoir en abondance. Or, le temps de famine précède toujours le temps d'abondance. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Il y a eu famine au temps d'Élisée. Et au point où des femmes ont commencé à tuer leurs enfants, à les faire cuire et à les manger. C'était une horreur, la pollution. Et on est venu voir Élisée un jour, on dit, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons avec cette famine? Et le roi de l'époque va envoyer un de ses officiers auprès d'Élisée. Élisée lui dira, demain, à la même heure, Dieu va ouvrir les cieux. Et la faute famine sera changée en abondance. Amen.
Mais cette personne n'a pas eu foi. Elle a regardé la situation. Elle a dit non. Même si Dieu descendait, pareille chose n'arrivera pas. Élisée lui a dit, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Dieu est capable de changer la famille en un jour. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis, Dieu est capable de changer la situation de disette, la situation de mort, la situation où tu n'as rien, la situation de dette, la situation, peu importe le cas, la situation, il est capable de changer en un jour. Tu peux dormir pauvre et te réveiller riche. Jésus Nazareth, aide-moi. Je dis à quelqu'un, tu peux te réveiller faible et dormir faible et te réveiller fort. Tu peux dormir malade et te réveiller guéri. Tu peux dormir dans une situation de précarité, aller dans une situation de hauteur. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Il est maître de temps et de circonstances. Rien ne lui échappe. Il est au contrôle de tout. Et il est descendu en Égypte. Malheur à ceux qui descendent en Égypte, sans mon consentement, sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Vous savez ce qui va se passer en Égypte? Abraham va tromper sa femme. Abraham va dire que sa femme, c'est sa sœur. C'est vrai que c'était sa demi-sœur, mais c'était aussi sa femme. Il a caché la partie de cette relation intime, tout simplement pour se préserver. Pour sauver sa vie. Il n'a pas dit les choses, il n'a pas dit les choses de manière ouverte. Il n'a pas été sincère. Abraham est tombé dans le mensonge. Abraham est tombé dans la compromission. L'Égypte, c'est le terrain de la compromission. L'Égypte, c'est le terrain où on veut les choses facilement. L'Égypte, c'est le lieu où on te dit, c'est le lieu de plaisir. Non! Et quand le temps depuis que tu pries, rien n'avance. Viens en Égypte, tu verras. Entre dans tel cercle maçonnique. Oh oui, tu auras grande maison, belle voiture, tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est que c'est l'Égypte. Dieu ne bénit jamais en Égypte. Il dit l'ombre de l'Égypte sera une honte pour vous. L'ombre de Pharaon sera une ignominie. Mais béni soit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Alléluia. Il y a une ombre dans laquelle nous devons habiter, demeurer. L'ombre du Tout-Puissant. Amen. Abraham, il déclare que sa femme c'est sa sœur. Pharaon prend sa femme. Et regardez ce qui va se passer. Parce qu'Abraham avait la promesse, Dieu a frappé Pharaon et toute sa maison de grandes plaies. C'est vrai, Abraham a eu des richesses, mais à quel prix? Il est sorti de là. Le Seigneur va interpeller Pharaon pour lui dire, c'est à cause d'Abraham, de la femme d'Abraham, que tu es frappé. Il va se repentir et il va chasser Abraham. Oh, si tu vas en Égypte, l'Égypte te chassera. De toute façon, tu verras que ce n'est plus ta place. Tu as beau forcer, tu as beau prendre tes repères, avoir tes repères, tes marques en Égypte, mais tu n'es plus participant, tu n'es plus membre de l'Égypte. Tu as changé d'identité. La promesse de Dieu en toi fait de toi quelqu'un d'autre. Et l'Égypte va te chasser. L'Égypte a chassé Abraham avec sa femme. Ils sont sortis avec des grandes richesses, frère. Et par la suite, le Seigneur va apparaître à nouveau à Abraham. Abraham retourne avec elle. Il bâtit à nouveau un hôtel et il adore Dieu. Dieu restaure Abraham. Frère, Abraham avait la promesse. Deux promesses majeures. La première, c'était la terre promise, Canaan. La deuxième promesse, Dieu avait promis un héritier qui sortira des ses reins, de la relation d'Abraham avec Sarah. On nous l'a enseigné dimanche. De cette relation devait sortir Isaac. Et Dieu va éprouver à nouveau Abraham. Lorsque vous ratez une épreuve avec Dieu, Dieu allonge le temps de l'épreuve. Je donne un exemple. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, il leur fallait juste 40 jours pour arriver à Canaan. Mais ils ont fait 40 ans. Parce qu'ils ont été incrédules. Donc, à chaque fois qu'on est incrédule, à
chaque fois qu'on ne laisse pas Dieu agir dans nos vies, on allonge le temps de l'épreuve. Et Abraham et Sarah vont attendre encore 10 ans. 10 ans. Sarah regarde et Sarah perd patience. Sarah va mettre en place un plan. Il dit Abraham, va avec ma servante Agar, qui était d'origine égyptienne, qu'elle te donne un fils, afin que la promesse de Dieu puisse se concrétiser. Vous connaissez la suite. Une fois que Sarah, Agar plutôt, est tombée enceinte, cela a déplu au cœur de Sarah. Sarah l'a chassée. Sarah va chasser Agar qui était enceinte. Et Agar va se retrouver dans le désert. Et dans le désert, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et Dieu entend sa voix et Dieu vient lui répondre. Elle n'avait rien. Elle était accablée par la chaleur de la souffrance qui était dans le désert, cette chaleur accablante. Elle était pressée par la soif. Et là, Dieu va lui apparaître. Et prenez rapidement avec moi dans le livre de Genèse au chapitre 14. Genèse au chapitre 14. Genèse 16. Genèse chapitre 16. Si vous lisez à partir du verset 7, on nous dit que l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans les déserts, près de la source qui est sur le chemin de Chou. Et il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Et il répondit, je fuis de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, et sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle l'appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on appelait ce puits le puits de Lakai Roy. Alléluia. Qui est entre Kadès et Barrel. Amen. Amen. Et là, pendant qu'elle était pressée par la souffrance, Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui donne une provision dans le désert. Je veux dire aujourd'hui quelque chose, que même dans le désert, il y a une provision de Dieu. Amen. Ça, il faut le savoir. Donc, un enfant de Dieu ne peut jamais dire que je n'ai rien. Un enfant de Dieu ne peut jamais dire que même quand je suis dans le désert, Dieu n'est pas avec moi. Parce que même dans les déserts, il est là. Amen. Il a pourvu. Lorsqu'ils avaient soif, le rocher les suivait. Ils ont bu au rocher spirituel. Lorsqu'ils avaient faim, la manne est tombée. C'était dans le désert. Lorsqu'ils voulaient manger de la viande, il a envoyé la caille. C'était dans le désert. Ils ont marché 40 ans. Les chaussures ne se sont jamais usées. Leurs vêtements ne s'est jamais usés. C'était dans le désert jusqu'à la terre promise. Cette femme a pleuré. Elle a pleuré. Dieu lui montre le puits de Lakai Roy. Et ce puits est très significatif. Dans la vie d'Isaac, je vais parler d'Isaac. Je vais donner l'histoire pour nous montrer du commencement jusqu'à la fin. Ici, Isaac n'est pas encore né. Ici, c'est Agar qui est enceinte. Et Agar arrive dans le puits. Et le puits, en Israël, ça vient d'Israël, la terre est aride. Et avoir un puits chez soi, c'est vraiment être riche. Parce que tu peux arroser tes plantes, tu peux se servir pour abreuver tes animaux, les troupeaux, le menu troupeau, le menu bétail, tout ce que tu peux avoir comme richesse. C'était une grande richesse d'avoir ce qu'on appelle le puits. Et le premier puits ici que nous voyons, la caille. Et ce puits signifie quoi? La caille signifie celui qui vit et celui qui me voit. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, parce qu'il y a l'alliance, parce qu'il y a la promesse, même si Sarah t'a chassé, même si les hommes t'ont abandonné, même si les hommes t'ont délaissé, même si
si les hommes ont dit n'importe quoi sur toi, il y a quelqu'un qui vit. Donc parce qu'il vit, toi aussi tu vis. Et parce que tu vis, tu peux dire, comme l'homme a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je vais attester aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas parce que dans ma famille il y a des sorciers. Ce n'est pas parce que dans mon entourage il y a des gens qui me veulent du mal. Je suis à côté du premier puits. Et le premier puits, c'est le puits de celui qui vit. Et parce qu'il vit, je vis. Et parce qu'il me voit, personne ne peut me toucher. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le Dieu de la Bible ne permettra jamais qu'on mette la main sur toi. 1000 tomberont à ta côté, à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Parce que tu es à côté du premier puits. Il te voit. Il peut faire des complots. Il a dit quoi? Toute arme forcée contre toi sera sans effet. Et toute langue en justice qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Parce que je suis fort. Il dit ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par son esprit. Et son esprit est partout. L'esprit de Dieu est au ciel, il est en bas, il est partout. Où fuirais-je de ta force? Si je monte, tu es. Si je descends, tu es. Il est celui qui me voit, il est celui qui m'entend, il est celui qui est à côté de moi. Il est dans le premier puits. Et vous verrez qu'Isaac, lorsqu'il était né, il a d'abord habité le premier puits. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Le temps va passer. Dans Genèse chapitre 19, le Seigneur se révèle à nouveau à Abraham. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire El Shaddai. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. La promesse t'exige marche, mais dans l'intégrité. Alléluia. Amen. Marche devant ma face et sois intègre. Arrête les fautes. Arrête tout ce qui peut compromettre la promesse. Quelquefois, nos attitudes, nos comportements peuvent retarder la promesse de Dieu dans nos vies. Abraham sort de là. Abraham reçoit cette promesse de Dieu. Merci. Et quelque temps après, Dieu envoie, plutôt Ismaël va naître, Ismaël naît, grandit. Et Dieu va envoyer 3 anges visiter Abraham et Sarah. Et ces 3 anges qui ont apporté la bonne nouvelle. Lorsque Sarah arrive, les anges ont dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Sarah commence à arriver. Vous savez, quand on est désespéré, des choses auxquelles on a du mal à croire. Mais je veux te dire que la foi, en parlant d'Abraham, la Bible dit espérant contre toute espérance, il crut. Il y a des moments où, lorsque même cette parole est prêchée, je dis non, c'est pour les autres. Mais je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est même pas pour toi, c'est d'abord pour moi. Je veux que tu dire Amen. Parce que même tu t'appropries cette parole. Alléluia. Elle n'est pas d'abord pour toi, elle est pour moi. Attends. Qu'est-ce que c'est difficile d'attendre? Qu'est-ce que c'est difficile de patienter? Qu'est-ce que c'est difficile? On a l'impression que Dieu tarde à accomplir sa promesse. Non, ce n'est qu'une question de temps. Autant marqué dans sa préscience, la chose qu'il a promise, sans aucun effort, arrivera. Je dis bien sans aucun effort. Dieu ne te dit pas de jeûner, prier, jeûne pour servir Dieu, jeûne pour humilier ton âme, sers ton Dieu. Mais le temps de la promesse viendra dans le calendrier que Dieu a fixé. Quand Dieu a dit, c'est demain, c'est demain. Et je veux dire à quelqu'un, si ton jour n'était pas arrivé en 2013, en 2014, la cloche va sonner à ta porte. Chacun a son jour. Amen. Amen. Chacun a son jour. Lorsque le facteur amène un courrier, il ne fait pas tous les appartements en même temps.
il vient au numéro 1, au numéro 2, au numéro 3. C'est que sûr, avant le coucher du soleil, il va sonner à ta porte. Et il dit, tu as une lettre recommandée avec accusé de réception venant de la part du Seigneur de gloire. Dieu est un Dieu de temps. Je dis Dieu est un Dieu de temps. Il veut t'amener quelque part. Et la deuxième chose ici, avant même que Isaac ne soit né, au temps marqué par Dieu bien sûr, si vous lisez dans Genèse, on n'a pas le temps de tout lire, Genèse chapitre 21, vous allez voir que Isaac va naître, la promesse va s'accomplir. Et quand Isaac naît, Ismaël va se moquer de Sarah en disant, ah, regardez cette vieille. Et c'était une honte d'avoir une vieille qui a couché. Et ça a tellement fait mal à Sarah. Et Sarah a convaincu son mari Abraham de chasser Agar à nouveau avec Isaac. Ils seront chassés et vont se trouver dans le désert de Beersheba. Désert de Beersheba, notez ça. Et dans le désert, Abraham leur donne deux choses. Un peu de pain et une outre d'eau. Et sous la chaleur accablante, ils étaient en cours de provision. Et voilà comment Agar va pleurer, Ismaël aussi va pleurer. Ismaël était déjà âgé de 13 à 14 ans. Vous voyez, il était déjà dans l'âge adulte. Parce qu'en Israël, on appelle ça la bar mitzvah. À partir de 12 ans, 13 ans, on te considère plus comme un enfant, tu es considéré comme un adulte. Comprenez? Alléluia. Amen. Et ils vont pleurer là, et Dieu va entendre la voix d'Isaac, plutôt qu'Ismaël. Toujours dans Genèse 21, vous allez voir que Dieu va répondre à la voix d'Ismaël. Et pendant qu'Agar pleurait, Agar ne voyait pas ce qui se passait autour. Mais lorsque Agar, l'ange lui a parlé, elle a pu voir que, au fait, les larmes qu'elle avait aux yeux ne l'empêchaient au fait de voir qu'il y avait juste un puits à côté. Je vous dis une vérité. Vous ne verrez jamais dans la Bible où Dieu dit, lorsque vous êtes pendant des situations difficiles, pleurez. Parce que quand vous pleurez, les larmes remplissent vos yeux et vous avez du mal à voir. Agar était dans le désert. Le puits était juste à côté. Mais elle n'a pas vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que tu es ici. Tu es en train de pleurer. Je veux te dire aujourd'hui, prends un mouchoir, commence à essuyer tes larmes. Non, tu ne m'as pas compris. Tant que tu as les larmes aux yeux, tu ne verras pas la source d'eau qui est à Beersheba. Amen. Je parle des puits d'Isaac. Et à Beersheba, le mot Beersheba signifie serment, alliance. Il fallait qu'elle essuie les larmes. Quand elle a essuyé les larmes, elle a pu voir qu'il y avait une source d'eau. Et elle a survécu dans le désert. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est dans la même contrée de Beersheba que le roi Abimelech, qui était le roi de Guérar, parce qu'Abraham était aussi descendu à Guérar, et à Guérar, il va aussi faire la même chose qu'il avait fait en Égypte. Et le roi de Guérar, Abimelech, va prendre sa femme. Dieu va frapper Abimelech et sa maison de stérilité. Et Abimelech va aussi donner de l'argent, de l'or, des richesses à Abraham. Et Abimelech s'est souvenu que Abraham était prophète, car dans le songe, Dieu lui a dit, il faut aller voir Abraham, il priera pour toi parce qu'il est prophète. Parce qu'il est prophète, il priera pour toi. Et lorsqu'il est venu, Abraham a prié pour lui, Dieu a arrêté la plaie, qui était la stérilité, et Dieu a béni Abimelech. Abimelech s'est rappelé que Abraham était avec Dieu. Et parce qu'il s'est rappelé qu'Abraham était avec Dieu, il va venir au même puits, là où il y avait le puits de Beersheba, il va faire alliance avec Abraham. Ceci est très prophétique. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui peuvent être vos ennemis, mais tout ce qu'ils veulent attendre, c'est de savoir si Dieu est avec toi ou si Dieu n'est pas avec toi. Amen. La force d'un enfant de Dieu, ce n'est même pas d'avoir des richesses matérielles. Ce n'est même pas le fait d'avoir des biens de ce monde.
que Dieu est ton partage. Il est dit dans le livre de Zacharie chapitre 8 verset 23. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le bord de son vêtement et diront, nous serons avec toi, car nous avons appris que Dieu est avec toi. Frère, quand Dieu est avec toi, la Bible dit quoi? Quand l'Éternel approuve les voies des normes, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Il viendra un jour, tes ennemis reconnaîtront que je t'ai aimé. Il est dit quoi? Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Je mets une porte devant toi que personne ne peut fermer. Ceux de la synagogue de Satan viendront, ils vont se prosterner et ils reconnaîtront que je t'ai aimé, que je marche avec toi. Il est l'heure pour que le monde, même nos ennemis, disent que les enfants de Dieu sont spéciaux parce qu'ils ont quelqu'un avec eux. Celui qui est avec eux est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Dieu de toute gloire habite en nous et il marche devant de nous. Il est en devant, il fraye le chemin. Quand tout semble fermé, il a une clé qui s'appelle passe-partout. Et il ouvre la porte et tu rentres. Beersheba, l'alliance. Alléluia. Oh, je dis prophétiquement, tes ennemis vont venir et vont chercher à traiter alliance avec toi parce qu'ils ont su, ils ont appris que Dieu est avec toi. Même s'ils habitent le pays de Séba comme la reine de Séba, elle viendra, elle dira non, nous avons appris la sagesse de Salomon, nous avons appris qu'il y a ici une femme de Dieu, nous avons appris ici qu'il y a un homme de Dieu, tout ce qu'il déclare ne cesse d'arriver. Beersheba, le deuxième puits, le puits de révélation. Frère, amen. Amen. Par la suite, Sarah va mourir. Elle sera enterrée. Isaac va grandir. Et Abraham va demander à ses serviteurs d'aller chercher une femme pour Isaac. Rebecca. Cette femme arrive et Isaac va l'épouser à l'âge de 40 ans. Et bien avant la mort de son père, Abraham, dans Genèse chapitre 25, je veux que vous preniez avec moi juste le chapitre 25, le verset 5. Genèse chapitre 25, le verset 5. La Bible dit, Abraham donna tout ce bien à Isaac. Ça c'est avant sa mort. Isaac devint ici l'héritier. Abraham donna tout ce bien à Isaac. Il devint l'héritier. Dis à ton voisin, je suis héritier. Je suis héritier. Ah, il t'a peut-être encore. Ne dirais pas encore. Dis, je suis héritier. Un héritier jouit d'un droit légal de bien de ses parents. Tu n'es pas illégal. Tu n'es pas un enfant papa. Tu n'es pas un enfant illégitime. Tu es un enfant de la promesse. Amen. 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 Tu es un enfant, un fils, une fille de la promesse. Abraham te lève tout son héritage. Et prenez avec moi toujours le même chapitre 26, le chapitre 25, pardon. Chapitre 25, verset 11. Et puis après, je vais continuer avec les autres péchés. La Bible dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait où? Ah, vous lisez avec moi, Genèse 25, verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. La Bible dit qu'il habitait près du puits de Lacan-Rol. Vous voyez? La promesse de Dieu dans la vie d'Isaac commence dans le puits. Le premier puits, Lacan. Et vous verrez le deuxième puits, Beersheba dans Genèse 26. Regardez maintenant la suite, ce qui va nous intéresser ce soir. Isaac, héritier, il a tout entre ses mains, en sa possession. Et comme ensuite, il fait bénéficier de tout ce qu'il a au reste de sa postérité. Dieu rend aussi sa femme Rebecca stérile. Pour tester leur foi et leur ténacité, leur persévérance,
Vous savez, il y a des épreuves, il y a des choses de fond demande à Dieu, on ne les sent pas tout de suite. C'est pas parce que Dieu ne nous aime pas qu'il aime les autres plus que nous. Tout simplement parce qu'il veut nous forger un caractère. Tout simplement parce que Dieu veut que nous soyons des persévérants, des persévérantes. Que je vois, que je ne vois pas, ma foi reste la même. Alléluia. Alléluia. Parce que la foi, c'est ce mobile que nous avons en tant qu'enfants de Dieu pour défier Satan, pour défier le monde des ténèbres. La foi, c'est cette main spirituelle qui nous pousse à nous attendre à Dieu et à compter que sur Dieu. C'est pour cela que les hommes de foi ont toujours des grandes épreuves. Si vous avez reçu par exemple un don de foi, attendez-vous à beaucoup d'épreuves. Ne trouvez pas ça étrange, c'est normal. C'est par rapport au don que vous avez reçu de Dieu. Alléluia. Pour savoir que c'est vous qui avez ce don, tout ce qui est facile pour tout le monde, pour vous c'est difficile. Qui est dans ce cas? Les autres, ils veulent ça. Le jour même, toi. Mais quand c'est toi, tu as l'impression qu'il faut faire ça. Je veux prier. Tu veux déplacer le montagne. Tu veux la foi qui déplace le montagne. Attends-toi aussi aux grandes épreuves. Alléluia. Et Isaac, dans Genèse 26, la Bible nous dit qu'il va y avoir famine dans le pays. Quel pays? À Bethel, là où il habitait, près de la Calmore. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il y a eu une famine dans le pays. Outre la première famille qui est au temps d'Abraham, je vous ai expliqué tout à l'heure, Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je te dis. Regardez ici. Dieu veut maintenant prendre le soin de dire à Isaac, ne va pas en Égypte, alors qu'Abraham, Dieu ne lui a pas dit. Abraham s'est décidé lui-même. Mais Dieu a pris le soin de préserver Isaac. Tout comme nous sommes Isaac aujourd'hui, le fils de la promesse, Dieu nous prévient. Même quand c'est dur, c'est difficile, ne retourne pas en Égypte. Alléluia. Dis à ton ami, ne retourne pas en Égypte. Regarde ma face, regarde un peu dans les yeux. Dis-lui, ne retourne pas en Égypte. Parce qu'on sait ce qu'il y a en Égypte. Et il continue. Et Dieu lui dit, demeure dans le pays. Quel pays? Le pays de Guérar. Et le pays de Guérar, c'était le pays des Philistins. Le Guérar dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Abraham. Et Abimelech était son roi. Dieu dit, ne va pas en Égypte, mais demeure dans le pays. Regardez ici. Il y a eu la famine, et la famine a commencé à affecter toutes les contrées avoisinantes. Mais Isaac est resté sensible à Dieu. Isaac a écouté la voix de Dieu. Isaac a obéi à l'ordre de Dieu. Pour voir la bénédiction de Dieu, l'accomplissement de la bénédiction de Dieu, j'insiste encore sur ce point, l'obéissance sans réserve. Dieu m'a dit, reste à Guérar. Ce n'était pas son pays. C'est vrai qu'il connaissait Guérar. Mais ce n'était pas le lieu de la promesse. Ce n'était pas Canaan. C'était le pays des Philistins. Mais à Guérar, Dieu prend le soin d'abord de rappeler à Isaac l'alliance. Et par la suite, Isaac va faire deux choses. Deux choses qu'Isaac va faire à Guérar. Prenez toujours Genèse 26 avec vous. Le verset 6. Oh, gloire à Dieu. Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma soeur, car il craignait en disant ma femme. Les gens du pays, du lieu, ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Et comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre et vit Isaac plaisanter avec Rebecca, sa femme. Voyez, Isaac, à Guérar, commet la même faute qu'Abraham, son père. Voyez, mais on nous dit au verset 12, à Guérar, Isaac s'aima dans le pays. Il sema dans le pays.
année le centuple, car l'Éternel le bénit. Pendant que je méditais cette parole, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux et dit, regarde un peu, observe. Il y a quelque chose que tu regardes et tu ne vois pas. Il était dans un lieu où la famine commençait à gagner le terrain. Mais Dieu, il a compris que Dieu l'appelait à rester là. Parce que c'était le terrain où Dieu le voulait. Pour cette circonstance, la première chose qu'Isaac va faire, il va s'aimer. Frère, il y a un mystère derrière la semence. Il sait, parce que c'était le plan de Dieu. La Bible dit cette année-là, il rencontre au centuple. Et Jésus nous dit dans la parabole des semeurs, lorsque la semence qui tombe dans la bonne terre, il dit quoi? Un grain donne 30, un autre 60, un autre 100. Mais nous, il a récolté au centuple. Dieu m'a fait comprendre que quand on met la balance entre la semence et la moisson ou la récolte, c'est la récolte qui est toujours supérieure à ce qui a été semé. Amen. Tu ne m'as pas compris. Peut-être que tu as semé et tu n'as rien eu. Tu as peut-être semé là où Dieu ne t'a pas dit de semer. Mais si Dieu te dit reste à cet endroit, commence à semer. Et quand tu vas semer, tu vas recompter au centuple. Parce que Dieu veut te bénir. Il veut t'amener dans la largesse qui est remote. Peut-être que tu ne comprends toujours pas. Isaac a compris, il a semé. La Bible dit l'année même. Nous rentrons dans une année, non? Amen. Où est ton terrain? Comment déjà identifier quel est le lieu de ma bénédiction? Quelle est la place où Dieu me veut? Ne fais pas les choses pour faire. Ne suis pas devant le mouvement. Cherche à identifier là où Dieu me veut. Si Dieu te veut en Afrique, ici tu perds ton temps. Amen. Tu ne m'as pas compris. Amen. Il y a des gens qui sont venus en Europe des années, ils ont perdu leur temps. Il y a des gens aussi qui sont en Afrique. Ils avancent parce que c'est là-bas que Dieu les a plantés. Dieu te bénira, ce n'est pas par rapport à un continent. La promesse dépend de la parole et non d'un lieu. Si Dieu a dit ta bénédiction c'est en Afrique, retourne en Afrique et sème là-bas, tu verras ce que Dieu fera. Amen. Ta sémence va être multipliée par 100. Et je prie aujourd'hui que la sémence de tout un chacun soit multipliée par 100. En commençant par moi, je dis que cette parole est pour moi, elle n'est pas pour toi. Alléluia. Alléluia. Depuis le temps des gens baptisés jusqu'à présent, l'évangile est pas. Alléluia. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Aujourd'hui, je suis violent. Je dis que je suis à Guérard et je vais s'aimer à Guérard. L'année 2014 sera une année de largesse. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis l'année qui s'ouvre devant moi, c'est une année de rayonnante. C'est une année. Je vais parler plus vite. Amen. 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 Ça, c'est la première chose. Isaac sème, il récolte. Regardez, la moisson d'Isaac va susciter des jaloux. Si tu as des jaloux aujourd'hui, tu n'es pas le premier ni la première. Ça a commencé déjà au temps de Caïn. C'est normal. L'esprit de Caïn qui est l'esprit de jalousie. On voit ton affaire commence à prospérer, on va te mettre des bâtons dans le roue pour te casser. Ce n'est pas d'aujourd'hui, rien seulement. L'esprit de Caïn. Les gens, les Philistins sont devenus jaloux. Ils commencent à se dire, mais comment ça se fait que lui, il n'est pas dans son propre pays, il est dans un pays étranger, et il a plus d'argent que nous, il a plus de matériel que nous, plus de biens que nous. Ce n'est pas normal. Quelqu'un aussi vient dire, mais oui, tu es en France. Tu es peut-être antillais, peut-être noir, peut-être ceci. Ce n'est pas ton terrain, mais ici, toi, tu as une maison, les vrais blancs et même vont fouiller dans les poubelles. Et le problème, c'est discerner. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Amen. Je dis quelqu'un ne m'a pas suivi. Alléluia. Alléluia. La jalousie, ils portaient envie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Suite à l'envie, la haine, la jalousie, ils sont partis, ils ont bouché tous les puits que Abraham avait creusés. Alors que les puits étaient prophétiques. Je vous ai parlé déjà de 2 puits. Il reste 3 puits. Ils ont discerné que ma bénédiction est liée à la promesse. Ma bénédiction est liée à l'alliance que Dieu a conclue avec mon Père. Dieu ne fait jamais quelque chose de nouveau. Tout ce que Dieu fait de nouveau, c'est toujours en accord avec lui-même et sa parole.
jamais en dehors. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je vous ai dit que la première chose qu'Isaac a fait, c'est quoi? Il a semé. La deuxième chose qu'Isaac a fait, il a commencé à creuser des puits. Lisez à partir du verset 17. Genèse 26. La Bible dit qu'il partit de là et il campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Il commence à creuser. Pourquoi? Parce que tout simplement les Philistins avaient rempli ce puits avec la poussière. Regardez le sabotage. J'ai compris une chose avec Dieu. Il y a trois choses dans la Bible. Je vais attirer notre attention. Dieu est un Dieu de bénédiction. Dès le commencement, quand il a créé Adam, la Bible dit Adam et Ève, Dieu les bénit. Dieu les dit multipliez, soyez féconds, remplissez la terre et assujettissez-la. Dieu déclare une parole de bénédiction. Mais le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Vole. Dieu donne, le diable vole. Et l'homme a tendance à vouloir maintenant amasser pour lui-même. C'est pour cela, Dieu avait donné la parole, la promesse, et bien fait. Isaac a compris que le diable a volé. Les Philistins représentent l'ennemi. L'ennemi est venu, il a creusé, il a bouché le trou et il devait reprendre les mêmes choses que Dieu avait données. Alors lisez la suite, le verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous, et il donna au puits le nom des aigles parce qu'ils s'étaient disputés. Isaac commence à creuser. Le troisième puits qu'Isaac creuse, il donne le nom de Ézek. Ézek signifie contestation. Contestation. Dispute. Frère, lorsque tu vas comprendre ton héritage, ce que Dieu a promis pour toi, il faut que tu te lèves. Parce que de l'autre côté, l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Le diable ne te laissera pas entrer dans ta promesse. Il va te disputer. Il va te quereller. Il va essayer de te distraire. Le diable va essayer de te perturber. Mais il faut que tu comprennes que lorsque tu es à Ézek, tu dois contester, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois creuser jusqu'à ce que tu trouves de l'eau. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné une promesse. Le diable te regarde et il a mobilisé tout un arsenal de démons, de satanistes pour t'empêcher. Regarde, à chaque fois que tu te dis, je veux me lever cette semaine, je vais prendre 2 jours de jeûne. À chaque fois que tu le dis, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que quand tu le dis, le diable a entendu. Et lui aussi, il met son arsenal en place pour t'empêcher. Ah oui, 2013, j'avais dit, j'allais servir Dieu dans le feu. Mais voilà 2013 qui finit, tu as encore à donner. Parce que le diable ne veut pas te laisser tranquille. Il connaît le secret qu'il y a dans le puits. Peut-être que tu l'ignores. À Ézek, il faut que tu luttes. Alléluia. Alléluia. Dans Juge 3, la Bible dit qu'il y avait des enfants d'Israël. Dieu a permis qu'ils puissent apprendre la guerre. Tout simplement parce que la promesse, on doit se battre pour avoir ce que Dieu a promis pour nous. Et à Ézek, tu seras contesté. À Ézek, tu vas sentir le poids du découragement. À Ézek, tu auras même envie de tout lâcher. Parce qu'ils sont nombreux ceux qui sont en train de te disputer. À Ézek, tu as les calomnies. À Ézek, tu as les querelles. Toutes ces choses dans le but de t'affaiblir, dans le but de t'intimider, dans le but de te freiner dans ta marche, dans le but de te stopper. Toi qui as dit cette année, je vais aller gagner les âmes, le diable ne te laissera pas. Le jour où même tu as décidé de te lever, c'est le jour où tu as un mal de tête, tu ne comprends pas. Comprends que tu es dans un lieu de contestation. Tu es dans un temps où il y a comme une forme d'opposition pour que tu ne rentres pas dans la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus devait rentrer dans son ministère, il rentre dans le désert, il jeûne 40 jours, 40 nuits.
Avant que l'Esprit de Dieu ne vienne le revêtir, la Bible dit le diable est venu le tenter. Dans le but de le sortir du plan de Dieu. Mais Jésus a persévéré. Jésus a persévéré dans le désert. Jésus a persévéré dans le désert. Et l'ennemi a reculé. Et quand l'ennemi s'est retiré, la Bible dit Jésus a été revêtu de la puissance de l'Esprit. N'est-ce pas que l'Esprit est semblable à de l'eau? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. J'ai dit de fleuves d'eau vive. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Dieu veut faire de toi un canal par lequel les nations viendront s'approuver. Que tu le saches ou pas, tu seras comme une lettre écrite que les hommes te regarderont et ils liront. Ils verront la vie de Dieu au travers de ta vie. Tu seras comme le miroir de Dieu. Et l'ennemi n'est pas content. Je dis qu'il n'est pas du tout content. Et à Ézéchiel, tu auras la contestation. Tu auras l'impression de pouvoir arrêter. Tu vas avancer, mais tu t'arrêtes. Le monde t'attire. Le monde te dit non, arrête-toi. Tu es déçu. Tu es déçu des pasteurs. Mais comprends que tu es à Ézéchiel. L'homme déçoit. Mais Dieu ne déçoit jamais. Amen. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et les vaines pensées parmi le peuple? Les rois se sont levés avec le prince contre le Seigneur et contre son roi, brisant leurs liens. Les nations se sont levées pour arrêter Jésus. Mais si Jésus s'était arrêté dans le désert, la femme samaritaine n'allait jamais trouver secours. Jamais. Par ta persévérance, tu vas sauver d'autres. Je ne m'ai pas compris. Alléluia. Et après cela, il y a encore Genèse chapitre 28, le verset 21. La Bible dit, ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il appela Sitna. Il y a eu deux puits où il y a eu des querelles, Ézek et Sitna. Sitna signifie haine, la haine. Sitna, c'est la haine. Puits de la haine. Frère, quand tu vas passer par l'épreuve de l'Ézéchiel, l'Esprit vient sur toi. Oh, Dieu va se mouvoir au travers de toi. Tu vas toucher quelqu'un comme ça, tu dis au nom de Jésus de Nazareth, démon part, tu vois les démons partir. Dis-toi que le diable te regarde. Il t'attend au tournant. Il te regarde. C'est là que beaucoup aussi baissent les bras. On oublie que l'ennemi que nous avons, lorsqu'on arrive dans le vaincre sur le terrain, il part mais il reviendra. La Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si tu arrives dans les vaincre aujourd'hui en 2013, ou en 2014, il va partir mais en 2015 il va revenir. Jusqu'à ce que tu meurs ou jusqu'à ce que Christ vienne te chercher et tu pars le jour de l'enlèvement. Tant que cela n'a pas encore eu lieu, sache que tu es en guerre avec le diable. Ils sont allés, ils ont trouvé notre puits, ils ont creusé, ils ont trouvé de l'eau, ils l'ont appelé Sitna. Haine. Dans la haine, je qualifie cette haine-là de la croix. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand le diable s'est retiré de Jésus dans le désert, il est revenu quand? Au moment de la croix. C'est là qu'il est venu. Le moment ultime où il devait passer de ce monde à Dieu. Où il devait passer de tout ce que nous venons de voir comme puits pour aller dans le dernier puits qui nous attend. Mais avant de rentrer dans le dernier puits qui nous attend, il faut que tu passes par l'épreuve de la croix. La haine. Apocalypse 12, 17 te dit quoi? Le dragon à la fin de la guerre au reste de la postérité de la femme. À ceux qui gardent la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Si tu gardes la parole de Dieu en toi, si tu gardes en toi le témoignage de Jésus, tu as un ennemi farouche, redoutable, qui s'appelle le diable. Et il te fera la guerre. Il a la haine contre toi. Il est capable de créer de fausses accusations contre toi. Il est capable, oui, de faire tellement de choses pour t'anéantir, pour te réduire ensemble. Jésus
Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Sache qu'à Sidna, tu as la haine. Sache qu'à Sidna, même ta meilleure amie, ton meilleur ami peut te lâcher. Sache qu'à Sidna, même tes frères et sœurs peuvent t'abandonner. Parce que la croix, ce n'est pas une affaire collective. La croix est une affaire personnelle. Je te dis, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à sa vie, il doit se charger de sa croix et il doit me suivre. À Sidna, tu vas voir la haine. Tu verras combien l'homme est méchant. C'est pourquoi il est dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Tu ne devras plus mettre ta confiance dans l'homme, ni même dans ton père, ni même dans ta mère. David dit, mon père m'abandonne, ma mère m'abandonne, mais l'Éternel me recueillera. Dans la croix, il va y avoir une intimité qui va se créer entre toi et le Père. À la croix, tu seras comme à Gethsémane. À la croix, tu seras comme dos au mur. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non ma volonté, ta volonté. Parce que si tu passes l'épreuve de Sidna, c'est fini. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est à Sidna aujourd'hui? Qui se retrouve comme dos au mur? Les mauvaises accusations, les fausses accusations, les mauvaises choses dites en votre compte. Les gens vont mentir sur vous. Les gens vont dire toutes formes de choses sur vous. Mais je me dis, si tu es à Sidna, n'abandonne pas. Encore un peu de temps. Je dis encore un peu de temps. Parce qu'après Sidna, il y a autre chose. Après Sidna, il y a le couronnement. Après Sidna, il y a le dernier pluie. Et le dernier pluie, c'est lequel? Et on termine. Genèse, chapitre 26, le verset 22. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à haute voix? Genèse, chapitre 26, le verset 22. Il est dit quoi? Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas Pérez. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Est-ce qu'on peut le relire encore une fois de plus? 1, 2, 3. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas Pérez. Et il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Ils arrivent à un autre endroit. La Bible dit qu'ils creusent. Et là, ils trouvent de l'eau. Et ils donnent à cette eau-là le nom de Rehoboth. Et à Rehoboth, vous verrez qu'il n'y a pas eu de contestation. Il n'y a pas eu de querelle. Il n'y a pas eu de haine. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre la révélation ce soir? Le mot Rehoboth signifie largesse. Nous disons que nous sommes dans une année de largesse. Rehoboth signifie largesse. Donc, en gros, tu es comme à l'endroit. Dieu veut te mettre. Mais avant d'arriver au large, tu as ces étapes à franchir. Mais quand tu arrives à Rehoboth, sache que c'est fini. À Rehoboth, ce n'est que la joie. Or, avec Dieu, avant d'expérimenter la joie, il faut d'abord que tu souffres. Dans le psaume, il dit quoi? Ceux qui sèment avec l'âme, moissonneront avec chant d'allégresse. Et Jacob plutôt, Isaac va dire deux choses à Rehoboth. La première chose, il dit, l'Éternel nous a mis au large. Psaume 112, verset 9. Donc, à Rehoboth, Dieu va t'élargir. Dieu va prendre le peu qu'il a mis en toi et il va le multiplier. Dieu veut élargir ta vision. Dieu veut élargir tes talents, tes capacités. Dieu veut élargir tes limites. Tu seras demain ce que tu vois être. Si tu te vois toujours petit, tu resteras toujours petit. Mais certainement tu es petit, mais vois-toi grand.
Amen. Et moi, je ne me vois plus comme ça. Alléluia. Je me vois déjà en train On peut prendre des stades pour prêcher l'évangile. Amen. Il n'y a pas que le football, ce Dieu du football qui peut réunir autant de je ne sais pas comment on les appelle, des supporters dans les stades. Ah, si on prenait donner ne serait-ce que 2 minutes. 2 minutes suffisent pour prêcher et chasser les démons. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Je dis que Dieu va te mettre au large. Ne regarde pas à ce que tu es. Regarde qu'après les épreuves, Dieu veut t'amener maintenant à Rehoboth. Dieu veut élargir ton temps, ton attente. Dieu veut élargir tes projets. Dieu veut élargir. Tu voulais te marier, toujours de blocage. Tu dis aujourd'hui je rentre dans Rehoboth. Je dis le célibat est resté en 2013. Nous sommes en 2014 avec le mariage. Tu auras le livret. Comment on appelle ça? Le livret de famille. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Les satanistes ont fait des réunions. Ils ont dit que dans cette famille, pas de mariage. Si vous voulez vous marier, ils vont tout faire pour arrêter cela, empêcher cela, mettre des problèmes, faire des problèmes. Mais moi, je déclare aujourd'hui que tu rentres à Rehoboth. 2014, c'est l'année où tu vas te marier. Le lien de célibat est brisé dans ta famille au nom de Jésus. Je dis que 2014, c'est une année, si tu n'as pas de fiancé ou une fiancée, le fiancé va venir, la fiancée va venir et tu vas rentrer dans l'alliance. C'est une année de changement, c'est une année de largesse. On a dit, oh Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On ne te dira plus seul, oh célibat, solitude. On te dira voici, la TDC et t'appelera maintenant mère. On t'appellera mère, on t'appellera père. Tu vas rentrer dans ta promesse. Je dis à quelqu'un, peut-être que tu avais des projets embryonnaires. 2013 est fini, rien n'a été fait. Mais Rehoboth arrive. Tu rentres dans Rehoboth, les projets d'orphelinat, tu vas les mettre en place. Les projets des grandes entreprises, tu vas les mettre en place. Les projets des grandes choses, tu vas les mettre en place. Quels sont, mon Dieu, tous tes projets, écris-les. Je dis écris-les. Dis que je rentre dans Rehoboth. Les projets de l'immobilier. Toi qui veux un immobilier, toi qui veux une maison, toi qui veux des immeubles, rien n'est impossible à Dieu. Ne regarde pas la taille de ta fiche de paix. Mais regarde la grandeur de Dieu. Je vais dire à quelqu'un à Rehoboth, Dieu change nos situations. Je vais dire à quelqu'un à Rehoboth, tout ce qui était impossible devient possible. Je vais dire à quelqu'un ici à Rehoboth, Dieu t'a mis au large. Alléluia. Ésaïe 54 nous dit, élargis l'espace de ta tente. Tu vas te répandre à gauche et à droite. Ne me regardez pas comme ça. Je suis père des nations. Dieu m'a établi père. J'ai des enfants spirituels dans tous les pays du monde entier. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas, demain tu vas le voir. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Parce que c'est Rehoboth. Je vais rentrer dans la promesse. On te dit, oh non, toi tu es smicard. Et refuse le mot smicard. Je ne suis pas un smicard. Je suis héritier. Si ton père, qui est Dieu, il est le propriétaire du ciel et de la terre. La Bible dit le ciel est à lui. Il dit dans Agé, l'or et l'argent m'appartiennent. Pourquoi toi tu dis, bon, je suis smicard? Peut-être aujourd'hui tu as le SMIC, c'est aujourd'hui, mais tu n'es pas smicard. Non, tu ne m'as pas compris. Parce que si tu m'avais compris, tu allais dire un grand amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que pour les enfants de Dieu, Dieu donne le soin aux païens d'aller travailler à masser pour amener l'argent pour les chrétiens? Est-ce que vous le savez? Ecclésiaste 2:26 le dit. Dieu, les justes réjouissent le cœur de Dieu. Moi, dès que vous me voyez, je me suis mis à tendre pour l'œuvre de Dieu. Et je dis à Dieu, les trésors des nations vont finir. Moi, je vais être chez moi, on va juste m'appeler, on a déjà fait un virement. Et quand le virement arrive, ce n'est pas pour mon orgueil, c'est pour que j'aille dans la mission. C'est pour que j'aille gagner les arts. J'organise des programmes, je crie des livres, je les donne gratuitement. Et le diable va m'entendre. Il sera qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Douglas John Keka, qui est serviteur de Dieu Tout-Puissant. Les serviteurs seront
bassesse. Je dis à Dieu, c'est fini les petites choses. Je dis à Dieu, c'est fini d'être locataire dans les petits coups. Je dis, nous rentrons dans la largesse. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, nous rentrons dans la largesse. Nous allons devenir propriétaires. Je déclare cela au nom de Jésus. Et j'appelle cela à l'existence. Aujourd'hui même, au nom de Jésus. Cela ne dépend pas de ce que tu as dans ta poche. Le ciel a toujours des fenêtres. Il suffit que Dieu ouvre une fenêtre, ça va tomber. La manne n'est pas passée. La Bible dit que Jésus est la manne cachée. Si Jésus est la manne cachée et que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, aujourd'hui il est aussi la manne cachée. Donc la manne qui est tombée dans le désert peut aussi tomber aujourd'hui. Je dis que nous sommes à Rehoboth. Est-ce que quelqu'un peut se lever et crier avec moi? Rehoboth! Oh, là, la première chose dans Rehoboth que nous voyons, c'est ça. Ce n'est pas toi qui vas te mettre au large. Dieu rendra ton nom grand. Ce n'est pas toi-même. Ne fais pas de gymnastique. Ne va pas chercher des panneaux publicitaires. Ce qui est levé devant Dieu est une abomination. Le levé devant les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Ne cherche pas de Dieu, pas pour te faire connaître. Pas pour être fidèle avec Dieu. Trois choses que je vais te dire. La première chose, sois intègre. Sois fidèle à Dieu dans les petites choses. La deuxième chose, marche dans l'obéissance. La troisième chose, marche dans l'humilité. Si tu as les trois choses réunies et tu mets ta foi à la parole de Dieu, tu vas expérimenter Amen. Ça, c'est la première chose que Isaac a dit quand il est arrivé à Rehoboth. Et la deuxième et la dernière chose, Isaac dit, nous prospérerons dans le pays. Il y avait la famille. Mais Isaac dit que nous allons prospérer. Chrétiens, je nous défends à partir d'aujourd'hui. Ne pensez pas que la crise qui touche la France, les nations vont vous toucher. Si on dit que partout il n'y a pas de travail, quand tu vas arriver, on te donne. Tu n'as pas dit un grand amen. Quand on dit que les portes sont fermées pour tout le monde, dis-toi, je ne suis pas tout le monde. Tu parles Dieu. C'est comme si tu ne crois pas. Je vais te donner une dose de foi. Comme le foie gras. On ouvre, on va caver. Tu sors d'ici, tu as tellement la foi. Tu as l'impression que voilà, tout est possible. Tout va bien. Alléluia. Tout va bien et tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Dis, je veux prospérer. Vous savez que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de prospérité. Amen. Je ne parle pas de l'évangile de la prospérité. Parce que l'évangile de la prospérité nous parle d'une prospérité sans Dieu. Dieu lui-même, c'est la prospérité. Le mot prospérité vient de l'hébreu shalom. Et shalom signifie aussi paix. Qui donne la paix? Melchisedec, roi de Salem, c'est qui? Comment peux-tu être en Jésus et ne pas expérimenter la prospérité? Il y a un problème. Oui. Je dis qu'il y a un problème. Je n'ai pas vu dans la Bible, montrez-moi un seul verset. On nous dit que notre Dieu est un Dieu pauvre. Il n'y a pas. La pauvreté est une conséquence de la malédiction qui est venue avec le péché. Amen. Dieu est riche en bonté, en tout. Et ce qu'il est, il veut qu'aussi ses enfants puissent l'être et l'avoir. Amen. Pierre nous parle d'un héritage. Et bien 3, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller, que nous avons dans les cieux. J'ai un héritage. Je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Je ne peux pas hériter de la malédiction. Je ne peux pas hériter de la pauvreté. Non! Au nom de Jésus. Je dis non. Si toi tu dis oui, c'est ton problème. Tu mourras de ta pauvreté, c'est ton problème. Mais moi je dis non. Je ne suis pas en train d'enseigner sur la richesse matérielle qui va finir, qui va se terminer. Mais je parle d'un Dieu glorieux qui est prospère. Et j'en dis, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Ton âme doit prospérer. Ton âme doit vivre. Ton âme doit être dans la joie. Mon âme bénit le Seigneur. Ce qui est en moi bénit son Seigneur. Ton âme doit être dans l'allégresse. Ton âme doit être dans la joie. Car la joie de l'Éternel sera notre force. Ton âme doit vivre la paix. Ton âme doit vivre
Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie en abondance. Ton âme ne doit pas être malade. Ton âme ne doit plus subir les blessures. C'est fini. Tu dois être guéri. Il y a l'huile de l'onction pour te guérir. Tu vas extirper ton mal. Tu vas commencer à danser. Tu te réjouiras. Il va remplacer les années qu'ont dévoré le Gélec, le Asile, le Gaza, la grande armée envoyée contre toi. Et il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et je viens de déclarer aujourd'hui, je ne serai plus dans la confusion. Cette résurrection ne sera plus dans la confusion. Mon frère, ma soeur, tu ne seras plus dans la confusion. La confusion est restée en 2013. 2014, c'est l'année de la largesse. C'est l'année de la prospérité. Dieu dit dans Ésaïe chapitre 47, le verset 7. Il dit deux choses. Je crée l'adversité et je donne la prospérité. Dieu donne la prospérité. Il dit dans Deutéronome, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Amen, amen, amen. Tout ce que tu as besoin, c'est juste un ordre. Amen. Si Dieu dit aujourd'hui, écoute, bénédiction, suis un peu Jean-Marc. Tu vas commencer à dire non, c'est trop. Amen. C'est trop. Amen. Il te dit la vérité. Dieu donne des ordres. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il la suit. Tu veux jouir de la bénédiction de Dieu? Amen. Largesse. Il est sûr à toute l'âme de vos yeux. Quand tu regarderas le passé, ça sera un sujet de témoignage. Il faut toujours qu'il y ait un témoignage. Amen. Il va y avoir un livre de souvenirs qui sera ouvert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Est-ce que vous savez que Jésus est prospère? Amen. Isaïe 52, verset 13. Il dit, voici mon serviteur montera. Il se lèvera. Il prospérera. Et il s'élèvera bien. Christ est élevé. Après avoir souffert à Sitna, la croix, la Bible dit, il a été humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. C'est aussi pour cela que Dieu a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout le monde. Afin qu'au nom de Jésus, tout je réfléchis dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Dis comme ça, révolte. Dis avec moi, révolte. Révolte, c'est la victoire. Dis révolte. Tout ce qui est Dieu, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire du triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes des révoltes et nous entrons dans les révoltes. Nous ouvrons l'année de largesse. Nous ouvrons l'année de largesse. Nous ouvrons l'année de la bénédiction. Nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse.